On va parler aujourd'hui du CTF dans le domaine du hacking précisément. Donc là, pour une personne qui veut s'orienter dans le bug bounty, je trouve que à ce niveau, il y a des plateformes de CTF qui vont vraiment l'aider. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de Escape Talk. Aujourd'hui, nous avons trois speakers, trois invités aujourd'hui. On va parler aujourd'hui du CTF dans le domaine du hacking, précisément en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone. Et aujourd'hui, j'ai avec moi trois vétérans du CTF. Alors, chacun d'entre eux va se présenter. Ok, bonjour tout le monde. Moi, c'est Wilfried Allé, administrateur système Linux et codeur du dimanche. Aussi, c'était fait player. Moi, c'est Alexis Pondo, penetration tester, CTF player, mais aussi développeur d'outils cryptographiques et de cybersécurité. Bonjour à tous, je suis Eumon Christian, je suis néo CTF player et ingénieur système. Ok, donc du coup, on a affaire ici à vraiment des vétérans de la cybersécurité et j'espère qu'aujourd'hui, on va apprendre pas mal de choses du coup concernant les CTF. Donc, c'est vrai qu'on parle de l'importance d'avoir différentes catégories de personnes dans les différentes parties des challenges, des différents domaines de challenge, par exemple web, cryptographie, etc. Mais la question qui se pose ici, c'est quelle est l'importance même des CTF dans le hacking? Quelle est la place des CTF dans le hacking? Parce qu'on sait tous que les CTF permettent ici de travailler certaines qualités, certaines capacités, mais les CTF aussi sont très différents des cas réels. Tu peux même travailler même des skills qui ne vont jamais te servir dans des cas réels. Donc, vous qui pratiquement faites beaucoup de CTF, moi en tout cas, au départ, quand j'ai commencé le hacking, moi je détestais carrément les CTF. Je détestais carrément les CTF. Voilà, je faisais des labs, oui, les labs, là je les faisais, mais les CTF, par exemple, hack de boss, hacking, je les détestais. Tout simplement parce que je trouvais que c'était c'était pas réel en fait. Ça ne nous approchait pas en fait des cas réels. Et par exemple, quand je prends l'exemple, Chris a parlé de PostFigure, quand je prends l'exemple de PostFigure, j'ai fait pas mal de leurs labs et ils vont te donner une base en fait en tout ce qui concerne, par exemple, si tu es en train de faire les gestions SQL, ils vont te donner une base qui concerne les gestions SQL, mais tu vas prendre les choses à travers le lab, même des techniques, des moyens, vous voyez un peu, mais qui ne vont jamais vous servir dans les cas réels. Voilà pourquoi moi, j'aime un peu comment fonctionne Offensive Security. Là, c'est eux-mêmes qui ont envoyé un peu la citation du try harder, parce que là, en fait, ils te donnent juste le challenge et puis toi, maintenant, tu dois te casser la tête maintenant pour savoir, en fait, quelle route, en fait, prendre pour peut-être avoir peut-être le flag ou bien, voilà, route la machine, etc., etc. Donc, moi-même actuellement, si je continue à faire les CTF, je dis que les CTF sont inutiles. C'est très radical. Les CTF, pour moi, sont inutiles dans le sens où ça ne nous rapproche pas en fait des carrières. Mais ça, ce n'est peut-être pas votre avis. Donc, j'aimerais vraiment entendre votre avis et comment savoir ce que vous en pensez. D'accord, merci. C'est pas utile. Tu as donné ton avis en fait, et tu dis comme quoi que tu penses que les CTF ne sont pas utiles pour le hacking en fait. C'est vrai, les CTF n'ont rien à voir avec le hacking. Mais tu as dit une chose qui était vraie, c'est que les CTF, pour un néophyte comme moi, constituent une base pour le hacking. Et de manière pédagogique, je crois que certaines personnes, par exemple, celles qui font la propagande du hacking éthique, utilisent les CTF pour entraîner comment je vais dire, peut-être les nouveaux ou bien les débutants. Les CTF, le cas n'est pas peut-être réel, mais il a la base. Il a les émissions SQL, il y a tout ce qu'on doit savoir.
Raison pour laquelle, lorsque on était au Bénin la dernière fois et on échangeait avec nos amis nigérians, ils nous ont dit comme quoi qu'ils avaient essayé pas mal de plateformes de hacking, ou bien pour apprendre le hacking. Particulièrement, ils ont affectionné Hack the Box. Parce que sur Hack the Box, Ok. même dans la partie académie de Hack the Box, il arrivait quand même à avoir des compétitions, on ne pas dire des challenges de type real world, en fait des scénarios vrais, où peut-être ils doivent compromettre certaines machines. Et un gars disait comme quoi, ce sont ces petites compétences sur les plateformes comme TrackMe ou bien RootMe que souvent il met ensemble pour pouvoir compromettre certaines machines sur certaines machines au niveau real world sur Hack the Box. Donc, Ok, un je temps vois. soit plus, Je ne te coupe pas la parole, mais en parlant, par oui, exemple, de Hack the Boss ou même de CTF, et aussi, pour m'ajouter encore la question que j'étais en train de poser, c'est vrai que les autres n'ont pas encore répondu, mais je vais juste me d'accord, rappeler, pendant que tu étais en train de parler, de même injection d'accord. SQL, est-ce que les CTF même ne sont pas un moyen même je veux dire, de mal pratiquer le hacking? Là même, je suis vraiment très radical, mais essaye de comprendre. Imaginez qu'une personne va apprendre qu'est-ce que l'injection SQL via PostgreSQL. Là, ils vont apprendre un peu les différentes méthodes de l'injection SQL, par exemple. Euh, J'aime pas oublier les différents thèmes traduction en français. Par exemple, via le délai, ouais, un peu extra, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer. Par exemple, on va parler de la faille XSS, par exemple. Là, c'est très, très simple. Et D'accord. XSS, la plupart des gens, même ceux qui ne sont pas dans le hacking, pensent juste qu'il suffit juste d'écrire la balise script dans la barre de recherche et paf, on a trouvé une faille. Ou bien juste mettre des doubles codes dans le lien en fait de URL de la page et on a trouvé une faille SQL. Et en gros, ce sont des méthodes qui ont été apprises ou à travers les CTF, à travers les labs. Donc, est-ce que pour vous aussi, donc Alexis, est-ce que pour vous, le CTF, c'est utile? Est-ce que pour vous, ça ne, en fait, permet pas en fait aux gens même de vraiment s'éloigner même du hacking? Est-ce que c'est pas un moyen même de mal apprendre aussi le hacking? Donc, Alexis. Ok, merci. Le CTF de base, c'est bon, CTF pour ceux qui ne savent pas, c'est capture the flag. C'est-à-dire, on te donne un challenge et tu dois relever ce challenge. Maintenant, pour prouver que tu as relevé le challenge, il y a une certaine donnée que tu dois soumettre en fait. Donc, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Bon, de base, le CTF, c'est un jeu en fait. C'est pas des choses que tu vas croiser toujours dans la vie réelle. Voilà, c'est un jeu, c'est un truc qui est fait pour s'amuser, pour comparer des compétences dans le domaine de la cybersécurité. Donc, c'est pas forcément que lors d'une mission de pen testing ou de red teaming, tu vas tomber sur un fichier où tu dois faire encore de la stéganographie et autres. Donc, il faut savoir que dans le CTF, il y a plusieurs catégories, comme j'ai dit. Il y a des catégories qui ne seront pas toujours présentes dans le monde réel. Par contre, il y a des catégories quant à elles qui peuvent être des challenges de type, comme le gars l'a dit, real world. Voilà, le monde réel en fait. Je prends par exemple certains challenges, pas tous les challenges, mais certains challenges du web qui des fois sont peuvent être assimilés à des situations réelles en fait. Voilà, où tu peux passer par exemple par l'SQL injection pour avoir un pied sur une machine, faire du reverse shell, pour pouvoir avoir complètement le contrôle sur la machine et tout. Voilà, moi personnellement, les types de challenges que j'aime, ce sont ces types de challenges. Les challenges qui me permettent d'avoir un pied sur la machine, récupérer un flag sur la machine, faire de l'escalade des privilèges dans le cas où c'est possible. Et voilà, ce sont ces types de challenges. Puisqu'ils sont ils rapprochent plus en fait du monde réel. Vu que je suis pentester, ça me permet d'améliorer en fait mes compétences voilà, dans ce domaine en fait. Par contre, je travaille moins sur les challenges de type reverse, comment on appelle ça? C'est ça non, reverse, non? Reverse, les binaires et autres là. Voilà, je travaille pas beaucoup. PWN. Ouais, Pawn. Ok. Oh, non, bien reverse. Je travaille pas trop dessus. Reverse engineering, en fait, tu veux dire. Voilà, les reverse engineering, binary exploitation, je travaille pas trop dessus personnellement. Par contre, sur tout ce qui est web, cryptographie et pentest, là, je suis plus à fond dessus. Ok. Et toi, D'accord. D'accord.
Tu voulais parler? En fait, je voulais terminer en fait. Ok, il n'y a pas de problème, tu peux. Vu que. Donc, je disais, les CTF sont une base. Et il a même un exemple précis où j'étais dans une entreprise et nous sommes intervenus sur une attaque informatique. Voilà, c'était une attaque informatique et moi et mon collègue étions sur les lieux. Et j'avais lancé une campagne de CTF un mois plus tôt. Et là, j'ai connu réellement les bases 64, CyberChef et autres, à partir de ces challenges que j'essaie de résoudre dans le domaine de la cryptographie. On arrive dans nos enquêtes sur les différentes machines, on découvre un fichier, une tâche planifiée. On extrait la tâche et on voit une série de commandes exécutées avec PowerShell. La commande source, la commande de l'attaque, elle est cryptée. Bon, elle est chiffrée. Je n'ai pas dit encodée. On regarde et un mois plus tôt, ma campagne de CTF, bon, assez malencontreux puisque c'était quand même dur et j'essaie de faire ça moi-même. J'ai reconnu en fait le type de cryptage, le type d'encodage. C'était une base 64. De là, depuis un jeu depuis certains jeux, depuis certains CTF que j'essaie de résoudre, je tombe dans le monde réel, une attaque réelle, on décode un fichier et on voit une série d'instructions encodées en base 64. On les décode grâce à CyberChef et on voit que c'est une série de commandes Windows, je n'ai pas dit une série de commandes PowerShell qui ont été utilisées pour pouvoir chiffrer les disques durs via BitLocker. Donc vous voyez, là, à partir de ces CTF, j'avais déjà une base. Donc automatiquement, dans le monde réel, c'est aller vite. Et en tout cas, ça nous a permis d'avancer dans nos enquêtes. Donc, étant ça peu, les CTF ne sont pas le acquis, mais les CTF donnent une base au hacking, puisqu'après, c'est le cerveau maintenant qui commence à biper. Voilà, c'est ce que je voulais dire concernant cette partie pour terminer. Ok, donc, Fred, tu peux. Ok. Bon, là, Christian et Alexis ont assez parlé dessus. Là, comme Alexis a dit, le CTF, c'est un jeu pour commencer, c'est un jeu. Mais là, un point qu'il faut noter, c'est que le CTF, quand même, il va te permettre d'avoir des bases, en fait. D'avoir des bases en hacking qui vont peut-être t'aider dans des cas réels ou pas, vu que c'est un jeu de base. Aussi, il faut noter qu'il y a des personnes qui peuvent être fortes en CTF, mais lorsqu'ils vont passer d'un cas réel, bon, c'est clair qu'ils sont nuls, en fait. Ouais, et pareillement l'inverse, en fait. Tu peux t'approcher d'un pentester qui a peut-être de l'expérience, tout ça. Mais lorsque tu vas le mettre dans un CTF, il va pas piquer. Il sera pas démarré, en fait. En fait, c'est, on va dire, un griffe, deux réalités différentes. Ouais, il faut noter ça, que c'est deux réalités différentes. Mais quand même, pour une personne qui veut évoluer dans le hacking, tout ça, le CTF sont quand même un moyen pour lui de décoller, au fait. Ça peut être une base pour lui. Il y a un autre point que je voudrais prendre en compte, c'est que avant de commencer les CTF, il faut se demander pourquoi faire les CTF et quel CTF faire, au fait. Je pense que c'est un mec je pense que c'est une personne, il vient débuter le hacking, ok. Lui, ce qu'il souhaite, c'est de faire du bug bounty. Ok, tu veux faire du bug bounty. Si pour rappel, le bug bounty, c'est quoi? Le bug bounty hunting, c'est le fait de rechercher des bugs sur des applications vulnérables qui sont disponibles sur des plateformes de bug bounty aussi. Donc, HackerOne, BugProw, etc. Donc, les entreprises mettent leur application sur ces différents sites, proposent des programmes avec les différentes tranches de bounty, donc de primes, du niveau. Voilà. En fait, nous, on est. C'est mieux. You know, yeah. Donc, en fonction du niveau de la vulnérabilité, la prime en fait sera affectée. Donc, en gros, c'est vraiment la recherche de bugs sur les applications. Donc, tu peux continuer. Ok, super. Donc, on fait une parenthèse. Donc là, pour une personne qui veut s'orienter dans le bug bounty, bon, je trouve que à ce niveau, il y a des plateformes de CTF qui vont vraiment l'aider.
par exemple, Paul Swinger. Là-bas, ils vont lui parler de différentes failles web, comment ça se passe, tout ça, nanana. Ensuite, il y a les plateformes de Bank même qui offrent des programmes qui offrent des CTF, tels que HackerOne, qui est une plateforme de CTF, une plateforme de petite formation, tu vois. Donc, du coup, pour cette personne-là, je pense que ça va vraiment l'aider. Voilà. Et peut-être les cas du CTF vont pas être réalistes, mais d'une part, ça sera à lui de faire la part des choses. Donc déjà d'un point de comprendre comment est-ce que la vulnérabilité fonctionne, comment vraiment l'exploiter. Et là, je pense que si cette personne va faire un CTF web dans le but de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, je pense que si cette personne se rend d'un cas réel, la personne pourra démarrer au fait. En fait, si la personne se dit que je vais pas seulement pour trouver des flags, je vais vraiment pour comprendre ce qui se passe derrière la logique, apprendre. Ça va vraiment l'aider au fait. Vu que la plupart des gars qui font les CTF, bon, on se dit que bon, en fait, c'est d'abord les points. Quand on joue, ouais. La plupart des fois quand on joue les CTF, c'est lorsqu'on va, nous on veut seulement subir le drapeau. Des fois, on cherche pas trop à comprendre la vulnérabilité derrière au fait. Donc du coup, plus tard, ça n'a pas vraiment une idée. Par contre, si c'est une personne qui se dit toujours la logique, pourquoi ça fait ça, pourquoi ça fait ci, il cherche de comprendre pourquoi. Bon, vraiment, à ce niveau, le CTF risque de l'aider vraiment d'arriver réel. Surtout si ce sont des CTF orientés web pour faire du bank booty après, en fait.